parking gratuit. Et franchement, elle est belle, la 308. Hein. C'est bien joué. Dommage qu'il y ait un moteur de merde. Très sympa, vent dans les voiles. Bar à vin, bar à tapas. Ah, c'est cool, merci. Oh, c'est vraiment dommage de plus boire d'alcool. Parfois, je me dis... Quel dommage. Alors, faut que j'arrive rue du Chapeau Rouge. Je vais vérifier sur Google Maps que je fasse pas de conneries. Et que j'aille dans le bon sens. J'ai l'impression que c'est bon. Rue de la Providence. Il faut que je continue par là. Hop. Des crêperies à Quimper-Banguère. C'est marrant parce que ça rime. Ah putain, on est dans une. C'est une autre zone ça. C'est pas l'alcool, c'est du patrimoine. Tu as raison. Oh, c'est sympa, t'as un petit café, des gens qui font de la poterie. C'est tellement chill. Hop. Après on va à droite. Le cidre de glace à Quimper. On peut tester. En fait, c'est pas que j'ai pas envie, hein, c'est juste que je dors beaucoup mieux sans alcool. Et le sommeil, ça, là pour l'instant, ça a totalement changé ma manière de streamer. Je me sens beaucoup mieux. Donc écoutez, voilà. J'ai l'impression que c'était par là. Il n'y a pas le nom des rues. Plus personne se repère avec le nom des rues écrit sur les pages. Moi je veux test. Bah test si tu veux. J'imagine qu'à gauche doit y avoir la rue du Chapeau Rouge, on y est. Place de la Résistance, à gauche. C'est pas tout à fait à gauche. Mais on est là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le Chapeau Rouge, rue du Chapeau Rouge, porte depuis le XVIIIe siècle le nom, c'est cette rue-là, rue du Chapeau Rouge. Depuis le XVIIIe siècle, le nom d'une des nombreuses auberges du quartier, cette artère de la Terre-au-Duc était empruntée pour entrer dans la ville en venant de Locronan ou de Douarnenez. Faisant face à la médiathèque, je dis que c'est ça, ou ça, peut-être plus ça. Faisant face à la médiathèque, l'actuel centre des congrès du Chapeau Rouge est aménagé dans l'ancienne halle construite en 1937. L'emploi du béton armé, un symbole de modernité à cette époque, a permis d'ouvrir de larges baies vitrées. Je vois. Encore une marinière. Hop là. Bon, c'est comment dire. Voilà. C'est en rénovation. Et c'est un peu rouillé, enfin. On ira voir l'église juste après. Moi, j'en profitais pour faire un truc après. Tiens. Avançons. On me dit de continuer dans ce sens-là. C'est la médiathèque qui est là. On me dit de continuer pour faire le tour de la médiathèque. Alors, ah, c'est joli. Hein. On est sur du gothique, encore une fois, breton. Ça ressemble beaucoup à la cathédrale de Quimper, mais avec une seule tour. D'accord. Ok, let's go les enfants. À droite, la plus vieille crêperie de Quimper. Oh putain, ça a craqué mon... À droite, là. Je sais pas si vous entendez quand je craque mon cou, mais c'est vachement agréable. J'aime me craquer le cou. J'aime me beurrer la biscotte. Ah, mais c'est incroyable ce bâtiment avec les arches. Un peu affaissé sur la droite, mais avant. Ah, je suis désolé, je regarderai l'Ardif du coup. Oh, tu regardais. Ah, pardon, excuse-moi.
Désolé, il y a eu un peu de latence. Mais l'ensemble de la ville est trop belle, quoi. Des jardins comme ça, des bâtiments en pierre magnifiques. Puis bon, là, c'est assez moderne, tu vois, mais ça jure un peu, mais ça passe, le théâtre de Cornouailles. Ça passe, on va dire. Mais seulement ça passe. Pas non plus... je suis pas en train de jouir devant l'architecture de ce bâtiment, quoi. Si vous me permettez l'expression. Au Quimpérois, victime de la guerre, Algérie, Maroc, Tunisie. Alors, ça c'est intéressant parce que du coup, le couvent des Ursulines, c'est là où on avait... proche de la... c'est là où il était, proche avant de la tour qu'on a vue tout à l'heure, des fortifications. Alors, ce qu'on avons là, ce que nous avons ici, le couvent des Ursulines et la médiathèque qui est devenue la médiathèque Alain Gérard. La médiathèque inaugurée en 2007 dans cet édifice réhabilité arbore une façade en verre calligraphié. Il faudra aller voir, c'est de l'autre côté là. On va faire un tour pour aller voir la façade, mais bon. Façade en verre calligraphié, résolument contemporaine. À l'arrière, autour du jardin, 2 ailes en équerre construites au XVIIIe siècle reposent sur les arcades d'un cloître. Ce sont les vestiges d'un couvent des Ursulines destiné à l'éducation des jeunes filles de la noblesse et à la bourgeoisie. Conséquence de la réforme catholique, les ordres religieux s'installent en nombre à Quimper à partir du début du XVIIe siècle. Ils forment une ceinture de couvents sur les terres disponibles à l'ouest de la ville. Ils viennent me chercher! Ça marche, merci pour le lurk. Merci beaucoup. Ah, c'est superbe. La pierre, elle est magnifique. Hein. Vraiment, tu sens que ça a été rénové, mais c'est vraiment très chouette. Hein. Ah, j'aime bien. Hein. C'est bravo. C'est bravo, ça. Ah, ma pote... Ah, très bien. Joli drone, ouais, comme tu dis. Et du coup, nous, on se dirige maintenant vers l'ancienne caserne. Ah, d'accord. Ah, l'ancienne caserne. Ah oui, c'est de ce côté-là, d'accord. L'ancienne caserne, c'est ce bâtiment qui est juste ici. Et le théâtre de Cornouailles, très bien. Très très bien. Alors, continuons. Juste ici, nous avons ce bâtiment. C'est vrai que ça ressemble à une caserne, c'est un peu plus rustre, un peu plus gris, plus, on va dire, pragmatique. C'est ça? C'est ça. Les anciennes casernes, le long du théâtre, l'école européenne supérieure d'art de Bretagne occupe aujourd'hui des bâtiments élevés au XIXe siècle pour abriter le 118e régiment d'infanterie. Ce régiment paie un lourd tribut pendant la Première Guerre mondiale. Au bord du jardin, une statue de fusilier marin rend hommage aux morts pour la patrie. Le fusilier marin. Merci pour le sub, Barbeau. Merci beaucoup. Juste ici. Merci 1000 fois. Hop là. Et donc maintenant, c'est l'école européenne supérieure d'art de Bretagne. Effectivement, on voit les salles de classe. Sur le côté, nous avons le théâtre de Cornouailles. Le théâtre de Cornouailles est édifié sur le site d'une caserne en 1998 pour la scène nationale de Quimper. Les architectes Nicolas Michelin et Finn Geipel, j'imagine que ça se prononce, ont conçu un parallélépipède de béton et d'acier habillé de bois qui renferme une salle de 700 places. La vaste place piétonne qui lui sert de parvis a été pensée pour faire le lien avec les rues commerçantes du faubourg Saint-Mathieu. Et nous sommes sur l'esplanade François Mitterrand. Est-ce que vous pensez qu'un jour, il y a la Bibliothèque nationale François Mitterrand, est-ce que vous pensez qu'un jour, il y aura un truc Emmanuel Macron? J'imagine que Sarkozy, ça n'existera jamais, parce qu'il... Bon, voilà, quoi. Mais, ouais, très probablement. Et on se dirige vers l'église Saint-Mathieu, du coup. J'aimerais bien revenir au centre pour faire 2-3 photos aussi. Et bien sûr, pour commencer à parler de caca, hein, parce qu'on n'a toujours pas parlé de caca. J'adore. 5 ans, on peut lui donner le nom d'une prison. Ah, j'avoue. C'est pas bête. Sans aucun doute,
car les prochains présidents nous feront regretter Macron. Oh putain. Bon, c'est que c'est toujours comme ça, c'est de pire en pire. Ah, franchement, c'est joli, hein, la structure. C'est du bois. Est-ce du bois véritable? Moi qui ai maître du Mokuton. Mokuton no Jutsu. Ça marche pas. En tout cas, c'est vraiment du bois. Je me lave les mains, moi. Je vais toucher ça avec nous. Très sympa à l'intérieur, en tout cas, de la médiathèque. On a le côté très brut du béton et à côté l'ancien couvent des Ursulines. C'est vraiment entre tradition et modernité, là. N'est-ce pas? Ce genre de béton et de façade, on trouve beaucoup au Japon. Je trouve. Énormément. Si vous voyez un peu le mur de chez la Nihon Télévision, chez elle, sur ses lives et tout, ça ressemble exactement à ça. Pourquoi il y a des trous comme ça sur les trucs en béton? Est-ce que vous savez? Je vais vous demander. Béton brut. Pourquoi y a-t-il des trous sur les murs en béton comme ça? J'ai plein l'afflux de monde de TC Théâtre au nom de Macron. C'est ça, rien, Je crois que j'avais déjà demandé. Trou d'armature en fer, j'imagine. La ville est déserte ou c'est moi? C'est dans la ville est déserte. Ce sont des trous de coffrage. Quand on coule du béton pour faire un mur, on utilise des moules appelés coffrages, maintenus par des tiges métalliques traversantes. Ces tiges servent à empêcher les panneaux de coffrage de s'écarter sous la pression du béton liquide. Une fois les bétons durcis, on retire les tiges qui restent des petits trous bien alignés. Ensuite, selon le niveau des trous de définition, soit on les rebouche, on les enduit avec du mortier, soit on les laisse visibles volontairement, comme ici pour un style brut architectural. Tu vois. Il n'y en a pas assez pour faire déclencher la tryptophobie, tu vois. Les bétons bruts. Sympa. Crêperie Saint-Mathieu. Est-ce qu'on arrive au... Sommes-nous au bon endroit? Oui, j'ai bien l'impression. Peut-être pas. Je vais par où là? J'ai pas de repère visuel. C'est à gauche? Allez, c'est par là. C'est toi l'échafaudage. Non, pardon. Brahma Spa. Spa privatif et technique manuelle ancestrale reconnue. C'est combien le massage? 135 €. 170 €. C'est trop cher. J'en aurais bien besoin par contre, je pense. Merci Scamos pour le follow, pour le sub, merci beaucoup. Merci beaucoup. Un petit restaurant. Hop. Cette église, on va aller voir du coup l'église de Saint-Mathieu. Merci Fritz Maillot, merci beaucoup. Fan cash. Juste là, parfait. On va attendre. À ce prix-là, les finitions au secours. S'il vous plaît, ne faites jamais ça. Putain, je vais bien dormir ce soir, j'ai mon appartement pour moi. Attendez, mais il faut qu'on aille faire nos courses pour le petit-déj. Et pour manger demain midi ce soir, on verra, on va peut-être se faire une crêpe du coup. Je regarderai quand même si ça coûte trop cher les crêpes, sinon on mange à la maison. On peut faire un live cuisine à la maison. Il est 19h. Très bien. Cool, le train n'arrive pas, c'est vrai? Attendez, je suis pas suivi. Vraiment? Ouais, j'ai raté quelque chose. Qu'y a-t-il? Ah, il y a un train de la hype. Ah oui, train de la hype. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour le train de la hype niveau 1, exceptionnel, merci beaucoup. 25 € max avec du cidre. C'est trop cher. Pas de cidre, je ne bois pas d'alcool. Alors, l'église, on peut aller voir, l'église Saint-Matthieu, c'est l'église des Cervelles, la Terre-aux-Ducs, l'édifice primitif d'attrait du 15e et 16e siècle. On a quand même une réminiscence de la cathédrale. Le clocher élevé dans les années 1840 est doté d'une flèche gothique inspirée de celle de Pont-Croix. L'architecte Joseph Bigot, c'est le même, réalise ensuite les flèches de la cathédrale Saint-Corentin sur le même modèle. Donc celle-là, c'est celle qui était avant. La flèche qui était là avant. Son fils prend en charge la reconstruction de l'église Saint-Matthieu à la fin du 19e siècle. Il conserve de l'ancienne construction la verrière du chœur qui représente la Passion du Christ et témoigne de l'art du vitrail au XVIe siècle. C'est très beau, hein, ça a l'air d'être très lumineux. Je ne sais pas si on peut aller voir à l'intérieur comment c'est. Je propose qu'on aille voir. Le Carrefour City, si c'est à 22h, c'est nickel. Je pense que dans 1 heure, on va manger. Puis ensuite, j'irai faire mes courses vite fait. Je prends l'eau et une galette et une crêpe à 15 €. C'est 15 € la crêpe. La vache. On se permet, on n'est pas à Quimper tous les jours. Est-ce qu'on peut rentrer par ici? Ça m'étonnerait, mais en tout cas belle. Ah oui, du coup on a de la calligraphie, une petite verrière ici effectivement de la médiathèque. C'est pas rentrable. 2 galettes. On va aller de l'autre côté. 2 galettes, ça peut le faire. On continue sur la rue Saint-Matthieu. On a presque fini. Hein. C'est fou. C'est pas rentrable. Sinon, il y a Otakos si vous voulez. On peut tester. Je vais me faire taper si je vais à Otakos par l'ensemble des gens du chat. C'est pas bien. Alors, si on continue, pardon. La rue Saint-Matthieu, c'est ça? Très bien. Et à l'intersection, on a quelque chose à voir. Alors, à l'intersection, il y a le numéro 22, qui est... J'ai pas capté Jayo. Testicroussi, non, mais il y a Otakos par contre. Je sais pas si on a vraiment envie de... Non, on n'est pas là pour ça. On est là pour voir les Venelles. La rue Saint-Matthieu est l'un des axes de circulation du faubourg de la Terre-aux-Ducs. Les ruelles qui la relient à la rue Laennec et à la rue du Chapeau Rouge. La venelle de la Gaze à droite évoque peut-être les précieuses marchandises rapportées d'Orient par les navigateurs. Sur la gauche, la venelle du pain cuit marque l'emplacement du four banal dans lequel les habitants étaient tenus de faire cuire leur pain en échange d'une taxe au seigneur de lieu, duc de Bretagne. Crêperie le Maçon, tout est... Atelier Saint-Matthieu. C'est ça. Juste là. La venelle de la Gaze à droite évoque peut-être les précieuses marchandises rapportées d'Orient par les navigateurs. Sur la gauche. Venelle du pain cuit. C'est ça? Je sais pas. Intéressant. Le pain cuit est... Ok. Superbe. Crêpes au sarrasin pour les salés et crêpes de Franc pour les sucrés, parce qu'à Quimper, on a pas ça à galette pour les salés. Ah d'accord, on n'appelle pas ça galette? Une crêpe, du coup. Très bien. Content de savoir les différences culturelles qu'il y a entre les deux, entre toutes les parties de la Bretagne. Alors attendez, je suis sur quelle page? L'hôtel de Saint-Arloarn. Que ressemble-t-il? C'est le numéro 23? Ouais, c'est tout au bout. Je suis dans la bonne rue? C'est ça ou pas? Au numéro 7, voilà, c'est ça. Regardez. Il y a un raid. Bonjour le raid, merci beaucoup pour le raid. Salut Humility, j'espère que vous avez passé un bon live. Si vous ne connaissez pas Humility, c'est la référence Dofus en France. Nous aujourd'hui nous sommes du coup à Quimper. On est en visite de la Bretagne en ce moment, on fait tout un tour de Bretagne en live IRL.
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis streamer réel, je fais le tour du monde, globalement. Vous pouvez faire pour l'exclamation pays pour voir dans quel pays je suis allé. Là, on revient tout juste, on était de les Canaries, et avant ça, on était en Amérique du Sud. On a fait l'Argentine, on a fait le Chili, l'Argentine et l'Uruguay. Là, on se trouve du coup, et puis ensuite, les Canaries pour suivre les conquistadors, en gros, des Magellan, etc. Bon. Et ensuite, là, il a fallu que je reste en France, et on a fait du coup un petit tour de Bretagne, où on fait des visites. Le Mont-Saint-Michel, bon, du coup, en Normandie, on a fait Saint-Malo, on a fait Dinan, on a fait Rennes, on a fait Vannes, Quiberon, etc. Là, on se trouve à Quimper. On était en train de faire, du coup, tout un tour de Quimper avec des visites historiques. Là, notamment, on se trouve devant l'hôtel Saint-Alouarn. Et j'étais sur le point d'expliquer ce qui se passait. On a eu pas mal d'informations historiques sur, par exemple, les maisons à pans de bois que vous voyez ici, qui sont très traditionnelles de cette région-là, de la Bretagne. La maison en colombage, c'est assez traditionnel de la période médiévale. Et vous voyez, hein, c'est des maisons mitoyennes qui ont des murs en pierre en cas d'incendie pour que ça arrête l'incendie et que ça ne se propage pas dans les autres bâtiments. Ce genre de petits détails, c'est ce genre de choses qu'on cherche à voir lorsqu'on voyage un peu partout. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, nous, on essaie de s'amuser tout en apprenant 2-3 trucs. Et puis aussi, bien sûr, manger. On va aller bouffer. Là, on est à la chasse de la meilleure galette de Bretagne. Et pour l'instant, c'est Dinan qui gagne. Voilà. On est à la recherche de The One. Ok, merci Pierre pour le raid, c'est super sympa. Et si vous ne connaissez pas Pierre, je pense que pour la plupart vous connaissez Humility, c'est la référence Dofus. Si vous avez quoi que ce soit à savoir sur le jeu ou l'univers d'Ankama, c'est chez lui qu'il faut aller voir. Merci encore à lui. C'est un gars avec qui a des énormes références en termes de restaurants. J'espère que ce soir, je pourrai lui faire honneur en mangeant une bonne galette. Donc merci à lui. Et je suis très content aussi de pouvoir vous amener ici. Voilà. Du coup, nous en étions à l'hôtel Saint-Alouarn. Donc on est au bout de la rue de Saint-Mathieu, donc de l'église de Saint-Mathieu. Et c'est un hôtel particulier qui se distingue par sa façade en pierre de taille ornée de motifs caractéristiques de la Renaissance. Alors c'est intéressant parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de Renaissance, on a quand même parlé beaucoup de période médiévale et de tout ce qui venait après, mais Renaissance pas encore. Mais c'est vrai que on a... Alors généralement Renaissance, vous avez quand même une porte qui est ornée, là c'est pas forcément le cas, mais attends, on va voir ce qu'ils nous disent. Colonnette en arc et accolade, en partie haute, l'alternance de la lucarne à fronton cintré et triangulaire est représentative du début du XVIIIe siècle. Ça, je veux bien. Alors, Renaissance, je vois pas trop. L'une des lucarnes porte la date de 1714, donc on est avant les incendies qu'il y a eu ici en 1762. La demeure est celle d'une famille de marins, parmi eux Louis-François-Marie de Saint-Alouarn, accompagne de Yves de Kerguelen, lors des explorations des îles du même nom au XVIIIe siècle. Ouh, Saint-Alouarn découvre l'Australie dans ce voyage incroyable. Ça, je savais pas. Bon, des bisous, Pierre, merci beaucoup pour le raid. J'ai une rêve de galette. N'hésitez pas si vous connaissez un peu Quimper, je suis prêt à faire. On va aller à la place au beurre, et je pense qu'à la place au beurre, on va trouver une bonne crêperie. Ça serait bien. Et alors, la dernière affaire, c'est le numéro 24. Alors, le numéro 24, c'est où? Ah, c'est loin. Le numéro 24, c'est la place Metz-Glohagen, la rue Saint-Nicolas. On va aller voir si on peut y aller. Et merci Exogon Travel pour le raid aussi. Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon live. Qu'est-ce que vous faisiez? Ah, j'adore cette place. Je rappelle. Ah, il y avait une chapelle aussi qu'on pouvait aller faire. J'adore cette place. Et c'est ici qu'on a vu effectivement les maisons à pans de bois avec les murs mitoyens en pierre. Je suis venu en vacances l'année dernière, j'ai fait les meilleures crêperies, je suis revenu avec du cholestérol. Et là, ça fait 2 semaines que je suis en Bretagne. C'est waouh, un masse de beurre. Exo était à Amsterdam, let's go, incroyable. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser peut-être qu'on ira à la TwitchCon cette année, qui est à Rotterdam. C'est Carrie, la streameuse portugaise, qui m'a dit pourquoi pas y aller. Je lui ai envoyé un message pour savoir. Les Choguettes. Alors, on a vu les Choguettes sur le chemin en partant voir le Ster. Donc, le Ster, c'est l'une des rivières qui se situe en dessous de la ville. Et là, du coup, on se trouve sur la place de Théroduc, c'est ça, la place de Théroduc. Occupée à l'époque par Léa à la fin du XVIe siècle, ça constituait l'entrée principale des marchandises dans la ville, les denrées, vin, sel, poivre et autres épices. C'est ça. Superbe place. Il y a des sushis, oui, on va pas bouffer des sushis. Après, on allait bouffer des ramen, ici quand même, donc c'est cool. Il y a une rue que j'aimerais bien refaire, les amis, qu'on n'a pas vue tout à l'heure.
Et vous voyez un peu... Ah, c'est magnifique, hein, regardez. C'est un peu affaissé et tout, mais c'est très sympa. Ce matin, Tulipe, fin d'après-midi, Nord Amsterdam. Let's go! Let's go. Bah écoutez, j'irai voir la rediff. Merci à Hexagon Travel encore pour le raid. N'hésitez pas à aller voir Hexagon si vous êtes intéressé par les Pays-Bas. Les chouillettes, c'est un chou avec des pépites de sucre. Alors du coup, on va aller un peu plus loin et j'aimerais bien aller voir, c'est la rue Quéréon qu'on a vu. Hein, bien sûr, on est passé devant, mais j'aimerais bien vous en parler un peu. Ah, ils ont un Columbus Café, je savais pas. Ils sont en train de fermer les halles. Alors les halles qui vont être détruites d'après ce qu'a dit le chat et qui va être reconstruit autre part. Et là, je trouve que c'est glorieux. En fait, c'était là-bas, si vous voyez le pont Médard qui est tout au bout, c'est à la base l'entrée, l'une des 6 entrées de la ville de l'évêque qui était protégée par des murailles, en fait. Et il y avait un pont-levis à cette époque-là. Et donc toute cette rivière constituait les douves qui protégeaient l'enceinte de la ville. Port au vin, donc ça c'était l'ancien port de Quimper. Je le remontrerai vite fait pour les personnes qui sont arrivées. Et ensuite, on ira voir la ville un peu commerciale. C'est quand même très sympa. Hein. Franchement, on est sur une température très agréable. 19 degrés, c'est quand même très chouette. N'hésitez pas. Je viens juste d'arriver, je t'ai entendu parler de crêperie. La crêperie de la place au beurre qui est mime et qui avait l'air de bonne crêpe au sarrasin. C'est exactement ce que Vince nous a dit tout à l'heure. On s'est fait stream sniper de manière soft par V0i2N9 Akavins, CE Akavins, pardon, qui nous a conseillé du coup, qui vient d'ici, qui nous a conseillé du coup la place au beurre. Et nous sommes ici du coup, encore une fois, oui, le port, les quais du Ster. C'est super. Le quai de Port-au-Vin, le quai du Ster. C'est ici que dès que l'époque médiévale est déchargé le vin en provenance de Bordeaux et d'Espagne. Super. Avec des immeubles du 19e, avec des façades effectivement homogènes. C'est assez satisfaisant à regarder. Ça me fait penser un peu à Nyhavn, à Copenhague, de manière un peu plus, moins extravagante. On va aller du côté de la rue que je voulais aller voir. Alors il y a un truc intéressant que je ne vous ai pas dit. À l'extérieur des fortifications s'étend la Théroduc, faubourg séparé des villes épiscopales par le Ster et placé sous l'autorité du duc de Bretagne. En fait, toute cette rivière qui est au milieu séparait cette ville de l'évêque, soi-disant, de la ville en dehors qui était la Théroduc. Activité marchande et tutti quanti. Vincent, c'est un troll. C'est véritablement un troll. Terrible ça. Je suis encore assis sur la moto, j'ai entendu crêperie dans les oreilles. Il faut que tu ailles. Il faut que tu ailles. Je sors de cette moto, Red. Police municipale. On va pas filmer les policiers, bien sûr. Café des Halles, très sympa. Très très sympa. Et donc nous, on va aller à gauche pour aller voir la rue commerciale et voir à quoi ça correspond. Alors, parce qu'on a raté des détails en fait sur la rue. Notamment au numéro 10 avec une statue enseigne des années 1850. On n'a pas vu ça. Et ça nous intéresse. Allons voir. Red, c'est une rebelle de toute façon, c'est vrai. Une fois, elle a dit caca. Vraiment une pure rebelle. Hop là. Le live est géré avec une connexion 5G. Salut Goupix, j'ai vu ta réponse. Alors elle est gérée avec une connexion 5G et aussi avec une connexion 4G via un pocket Wi-Fi. La 5G malheureusement est sur moins de fréquences que sur la 4G. La 4G s'étend sur plus de fréquences. Et j'ai pas forcément besoin de beaucoup de rapidité, mais d'une stabilité et de seulement 4 mégas par seconde en upload. Voilà. Pour te la faire courte. En espérant que la réponse te plaît. J'ai 2 connexions du coup, hein. J'ai 2 connexions. Carte SIM sur le téléphone et un pocket Wi-Fi. Ou un routeur si tu veux, préfère en français. Ah c'est ça, donc c'est la rue qui est là. Et il faut qu'on trouve le numéro 10. Rue Quéréon. Ah, c'est glorieux, hein. Regardez ça un peu. Je rappelle encore une fois, hein, la raison pour laquelle les maisons sont dans ce sens-là, c'est effectivement parce qu'à l'époque médiévale, la taxe était basée sur la surface au sol.
Et donc tu construisais un peu plus sur la rue pour justement profiter d'avoir plus de place tout en payant moins de taxes. Ce qui explique aussi, je crois que c'était le cas à Amsterdam, ce qui explique le fait que vous avez beaucoup d'immeubles qui vont sur la rue mais qui sont aussi très serrés.